Scène 1. Marie. Ça, je n'ai une assiette. Une assiette emplie d'une fou bonne soupe qui ne serait qu'offnier. Tu sais ce qui va arriver à l'assiette? Tu ne le saignais. Elle la laisse tomber. Tout pouleur, tu le sais. Sébastien. Faute diablement, qu'est-ce que t'as fait? Il te faudra tourner-tier. Marie. Ayez coquet. J'ai tout. Je ne ramasse plus. Je ne fristouille plus. Ordu, elle me syndica à lancer ce mot d'ordre, elle grève des mamans. Vos petites offlettes au chuc, ayez vos pagnons, chez 20 ans que vous les mangerez. Chez le Waterloo des coucoubures, les diambos atteindront de devenir pensionnés avant de revivre le maman porter le carnassière. Elle petit quier, elle petit cas, les canaris, ayez les coumères, vols émettraient, aïus que vos volets, niais à le monde vos mamans, pendant les congés. Je m'appelle Roland Thibault et je viens de recevoir le prix triennal d'écriture dramatique pour ma pièce Le village endormi, un Picard-Borin et le village Insclumi. Notre région est une région qui a vécu pas mal de catastrophes, de fermetures d'usines. Et il y a beaucoup de villages qui, l'usine ayant fermé, se retrouvent endormis. Et il se passe que la modernité va rentrer dans ce village sous la forme d'un monsieur qui a eu une vie assez particulière. Et en fait, c'est la partie la plus étrange de la pièce, mais c'est celle qui est inspirée par la réalité absolue. C'est que ce monsieur a échappé à la catastrophe parce qu'il avait des relations considérées coupables avec la femme de son chef de service. Et il a connu une carrière, ce monsieur-là. Il est rentré dans le monde du cinéma. Et il revient dans son village pour y faire un film. Et là, toutes les colères ancestrales renaissent et tous les enjeux renaissent aussi. Le village se réveille. J'ai essayé de faire entrer la modernité dans la pièce parce que je trouve que l'écriture régionale a souvent tendance à s'incruster dans le passé. Il y a eu l'envie de raconter des récits qui ne pouvaient s'exprimer que dans cette langue-là, parce que les gens que le récit racontait parlaient cette langue-là. Et donc je suis rentré dans le plaisir de cette langue petit à petit, et le résultat, c'est qu'effectivement, je n'écris pas ancien, puisque mon écriture est résolument contemporaine. Ce qui est assez curieux, c'est que le côté passéiste de la langue a éloigné du théâtre, en picardisant, ou toute une série de jeunes. Donc il est important de remettre une écriture contemporaine petit à petit et de faire des événements. Et je crois que le théâtre ou les médias sont des vecteurs intéressants et importants. Il y a des difficultés à faire entrer, à faire renaître d'une certaine façon les langues endogènes, mais c'est Georges Brassens qui disait bientôt nous n'allons plus parler qu'une langue sans imagination, qui est la langue, au fond, la langue des médias, et qui devient une langue plate, qui est imposée aux gens. Et moi je crois qu'il y a une nécessité, si on veut dire la vie, d'avoir une langue imaginative. C'est pour ça que je suis arrivé à la langue picarde, c'est parce qu'elle repose sur des comparaisons, elle repose sur des expressions, elle repose sur des images. Elle est beaucoup plus poétique, à la limite, que le français qui devient cette langue uniforme. Et moi, je trouve que j'écris beaucoup mieux en français depuis que j'ai emprunté la voie du Picard. Pour moi, l'avenir d'une langue régionale, c'est réellement de s'inscrire dans le contemporain. Donc, la seule façon, il n'y en a pas d'autre, on peut défendre des tas de machins, des tas de trucs, mais la seule façon, c'est pour qu'une langue vive, c'est qu'elle génère des auteurs. C'est qu'elle invente des gens qui racontent des histoires qui ne peuvent se raconter que dans cette langue-là.